Donc les trois histoires qui, j'allais dire s'opposent, mais en fait qui font qu'on comprend difficilement l'histoire, il y a l'histoire nationale, qui est celle qu'on t'apprend à l'école. L'éducation nationale te donne celle-là. L'éducation régionale, qui en fait n'est pas donnée, en fait, et c'est seulement par quelques profs en cachette. C'est-à-dire en gros, voilà quoi, tu m'as compris. Et l'histoire familiale, qui est propre à ta famille, en fait à toi, tes ancêtres. Donc quand je dis les ancêtres, faut les interroger. C'est déjà commence par interroger ta famille, ton père, ta mère, tes frères et sœurs s'ils savent quelque chose, et après tes grands-parents évidemment. Parce que l'histoire familiale, c'est vraiment l'histoire qui te concerne le plus, parce que tu n'es pas sûr d'être franchement relié à l'histoire de la nation, ou très peu, comme c'est mon cas. Et au niveau des régions, c'est vrai qu'il y a des appartenances très spécifiques. Chaque région est différente, et souvent dans les régions limitrophes, notamment c'est le cas en France, mais c'est le cas sans doute d'ailleurs, je sais pas. Euh, c'est une histoire très particulière. Euh, ni la Bretagne n'est vraiment française, à proprement parler, puisqu'elle a été irlandaise, enfin elle est reliée à Bretagne, son nom Britannia, en fait c'est la Grande-Bretagne, et c'est pas la Bretagne d'aujourd'hui qui est Brace, mais voilà. Les Ch'timis c'était des Belges, enfin de toute façon Clovis, le fondateur de la France, c'était belge, de race, de sang, de tout ce que tu veux. Un Germain, mais franc, salien, donc Germain de l'Ouest, un néerlandais si tu préfères. Et ensuite, il y a donc l'Alsace, qui est allemande, autrichienne, suisse. Enfin, elle est. Voilà, elle est. Au même titre d'ailleurs que la Suisse, elle est gallo-germanique. Ensuite, il y a la Franche-Comté qui a appartenu à l'Espagne. Il y a la Savoie qui a appartenu à l'Italie, ou en tout cas qui était indépendante, rattachée au Piémont, enfin bref. Il y avait, effectivement, c'est toujours limitrophe, le Pays Basque, qui est plus ou moins, on va dire, c'est peut-être une insulte, mais c'est un peu espagnol quand même, parce que c'est hispaniforme, comme l'alsacien et allemand. Euh, la Catalogne aussi, pareil. Mais ce sont des trucs très spécifiques, et voilà. Donc, d'ailleurs, la Catalogne et le Pays Basque sont plus rattachés à l'Espagne, c'est-à-dire que s'ils veulent obtenir l'indépendance, au final, ils devront plus demander à l'Espagne, parce qu'il y a très peu d'impact en France, il y a très peu de zones françaises basques et de zones françaises catalanes. Bon, il y a la Corse qui est semi-italienne napolitaine, hein, bien sûr, et il y a la Réunion qui est en fait black, indienne, tout mélangé, chinoise. C'est la Réunion, son nom l'indique, c'est magnifique. Donc voilà, donc l'histoire de ta famille, c'est souvent tes origines. Par exemple, les Karaïtes, qui sont un peuple turc qui a émigré en Lituanie au Moyen-Âge, peut-être même après. Enfin bref, c'est quelque chose d'assez surprenant quand même. Mais tu te dis, ah, mais tu peux être karaïté lituanien, bien sûr. Tu as fait partie de l'histoire, etc. D'ailleurs, même aujourd'hui, même quand on n'accepte pas les migrants, ils font partie. Si tu fais un film et que tu veux être honnête, hein, pas que ce soit une fiction, tu as le droit aux fictions. Moi, je suis un artiste. Si tu veux faire un film historique, euh, un, une reconstitution historique, tu seras obligé de mettre des migrants, donc des Blacks, des Arabes, des Syriens, des Irakiens, des Kurdes, tout ce que tu veux. C'est logique. Voilà. L'histoire est très intéressante, elle est très compliquée aussi. C'est ce qui fait tout son charme.